Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo automnale pour ne pas changer. Et comme tu peux le voir, ce jour-là, il pleuvait quand même très très fort à la maison. J'ai essayé de te filmer quand même quelques petits passages parce que là, c'était mon moment de détente. Ce qui veut dire, je place des plaids, des coussins, je me cale bien correctement au niveau de la fenêtre, je me fais un petit chocolat chaud, je prends mon carnet de notes et je vais vraiment, ben voilà, profiter du moment présent parce que croyez-moi, c'est très important pour nous. Donc je prends mon carnet de notes, je vais noter mes idées recettes, mes idées menus, les idées pour les vidéos à venir. Voilà, c'est vraiment, comme je te l'ai dit, un moment pour moi. Mais alors en plus de ça, de voir à l'extérieur que les arbres commencent tout doucement à avoir une couleur orangée. Voilà, moi j'adore vraiment l'automne et je pense que tu as pu le voir à travers ma précédente vidéo où je t'ai proposé mes recettes automnales. Donc je me suis dit pourquoi ne pas te prendre en déant ma petite journée. Voilà la vue que j'avais ce jour-là et honnêtement, de voir toutes les différentes couleurs au niveau des arbres, au niveau de mes plantes, franchement, je ne sais pas. Dis-moi en commentaire ce que toi tu en penses. Oui, c'est vrai. D'accord, je te l'accorde. C'est peut-être pas très très gai, mais c'est des couleurs que moi j'adore et franchement ça fait du bien. Donc là, moi j'ai noté toutes mes idées, je vais terminer bien tranquillement mon chocolat chaud et après je vais te prendre pour deux recettes. Oui, deux recettes. En tout premier, ce sera une blanquette de poulet et ensuite on partira pour un gâteau et ce sera un carrot cake. Donc là, au niveau de la blanquette, c'est une blanquette de la débrouille. Toujours ici à la maison, c'est très souvent de la débrouille. Il me restait des carottes que je devais passer très rapidement, donc je vais en découper quelques-unes en rondelles. Précédemment, j'avais déjà découpé quelques branches de céleri et j'avais gardé également quelques feuilles. De base, dans une blanquette, je te l'accorde, on peut ajouter des poireaux, de l'oignon, mais voilà, tout ça, je n'avais pas, donc j'ai fait, comme je te l'ai dit, une blanquette de la débrouille. Donc là, les carottes, je vais les garder pour un petit peu plus tard. Je vais tout placer au niveau de ma petite casserole. Donc j'ai mis un petit filet d'huile d'olive. Je vais y mettre mes carottes, mes branches de céleri ainsi que les feuilles de céleri. Je vais bien laisser le tout cuire tranquillement. Et alors, je ne t'avais pas montré parce que j'ai totalement oublié de te filmer ce passage-là, mais il me restait trois petits champignons dans le frigo, pardon. Donc je me suis dit, allez, vas-y, Letty, te prends pas la tête, place-les dedans, ça donne toujours un petit goût en plus. Je vais ajouter un cube de bouillon de volaille et ensuite je vais recouvrir avec de l'eau. Je vais bien mélanger et laisser mijoter. Et également, tu vas le voir parce que j'ai supprimé ce petit passage. Ce n'était pas quelque chose de hyper important à la recette, mais quand même. Donc en fait, j'avais placé deux filets de poulet à cuire au niveau du bouillon. Une fois qu'il était cuit, je les ai retirés, je les ai coupés en morceaux. Et là, je vais préparer le roux pour épaissir justement ma blanquette. Donc au niveau du roux, je vais tout simplement faire fondre un petit peu de margarine. Je vais y ajouter 2 cuillères à soupe et demie de farine. Donc tu vas le voir, ça va former une pâte. Et ensuite, pour délayer justement mon roux, je vais ajouter le liquide du bouillon. Donc vraiment, tu n'hésites pas à toujours fouetter. Ne laisse jamais reposer parce que sinon, ça va vraiment un petit peu cramer dans le fond de ta casserole et c'est pas le but. Donc là, comme tu le vois, je vais délayer mon roux avec le bouillon. C'est le moment, c'est l'instant.
tu vas placer le roux au niveau de ton bouillon de légumes, parce que là pour l'instant c'est un bouillon de légumes. Tu vas bien tout mélanger, tu vérifies au niveau de l'assaisonnement, ce qui est tout à fait normal. Ici avec le cube de bouillon de volaille, je vais y arriver, on n'avait pas besoin de rajouter plus d'épices, mais il est vrai que malgré tout, j'ai oublié de te le montrer, mais j'avais ajouté un petit peu de poivre et un petit peu de sel. Mon petit ingrédient à moi, c'est ma maman qui a toujours fait une blanquette comme ça. C'est pas forcément la recette traditionnelle, mais nous ici, on adore. On rajoute un berlagot de crème culinaire, donc de la crème liquide basique. Tu mélanges le tout, tu laisses bien mijoter sur feu très 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 doux. Tu rajoutes ton poulet et puis ta blanquette, elle va rester vraiment en déant 15-20 minutes sur feu très très doux, comme je te l'ai dit. Comme ça va quand même un petit peu réduire au niveau de la sauce. En amont, pareil, je ne te l'avais pas filmé, mais j'avais cuit du riz. Mais ça, je pense que le riz, tout le monde sait le cuire, j'espère. Mais voilà, j'avais cuit 4 sachets de riz. Et là, je me suis dit, bah oui, pourquoi ne pas faire une belle présentation pour cette vidéo. Donc, j'avais pris un bol, je l'avais rempli avec du riz et je vais tout simplement le retourner au niveau de mon assiette. Ça va te faire un petit dôme et je vais placer toute la blanquette autour. Tu ne fais pas spécialement attention à nos quantités parce que nous sommes de très gros mangeurs. Mais voilà, ça, c'est en fonction de chacun, c'est logique. Moi, je te montre vraiment la quantité que j'ai servie pour tous les 3 ici à la maison, en sachant que j'ai réussi malgré tout à réaliser un petit Tupperware que j'ai pu mettre dans le congélateur. Comme ça, j'ai toujours une portion en plus. Je te montre le résultat final. Franchement, très cosy, très réconfortant comme plat. Et puis ça passe sans aucun problème. Donc ça, c'était notre repas pour le soir. Et qui dit repas du soir dit bien évidemment un dessert. Et là, on est parti pour le carrot cake. Tu auras tous les ingrédients dans la description de la vidéo. Mais pour cette recette, il va te falloir 2 œufs, 150 g de cassonade, 115 g de beurre fondu, 140 g de farine, 170 g de carottes râpées, un petit peu de levure, de la noix de muscade, de la cannelle et 80 g de noix de pécan. Pour commencer, tu vas mélanger les 2 œufs avec le sucre. Comme je te l'ai dit, tu auras vraiment toutes les infos dans la description de la vidéo concernant les ingrédients. Tu n'oublies pas, parce que moi j'allais oublier de te le dire, de préchauffer ton four à 180 degrés. Donc, on va revenir maintenant à la recette. Tu vas bien mélanger les 2 œufs avec les 150 g de cassonade. Une fois que c'est bien mélangé, tu vas y ajouter les 140 g de farine. Tu vas également ajouter une demi-cuillère à café de noix de muscade et une cuillère à café entière de cannelle. Encore une fois, la cannelle, c'est en fonction de chacun. Si maintenant tu n'aimes pas ou qu'un membre de ta famille n'aime pas, ben voilà, tu trouves une alternative, tu fais vraiment comme toi, tu penses, comme toi tu penses au niveau de la recette. Honnêtement, lorsque l'on réalise des gâteaux en général, ça ne sert à rien de se prendre la tête. Moi, j'ai fait en fonction de mes idées, donc la cannelle, j'en ai quand même mis pas mal. Une fois que tu obtiens quand même une pâte assez épaisse, tu vas y ajouter les 115 g de beurre fondu. Tu vas mélanger bien doucement pour éviter des projections de beurre un petit peu partout. Je te dis ça parce que ça m'est arrivé. Voilà, personne n'est parfait, crois-moi. Et une fois que ton beurre est bien incorporé au niveau de ta préparation, tu vas y placer les carottes râpées. Je tiens quand même à te signaler que dans la recette, c'est 170 g de carottes râpées. Moi, j'ai pris 3 grosses carottes, je ne les ai pas pesées. Et honnêtement, ça passait super bien au niveau du gâteau. On n'oublie pas un petit peu de levure. Je n'en ajoute pas plus parce que de base, moi, ma farine, c'est déjà de la farine fermentante. Donc, il y a déjà de la levure incorporée dans ma farine. J'en rajoute quand même un petit peu pour juste avoir le côté quand même un petit peu aérien du gâteau. Mais c'est facultatif. Si tu as de la farine fermentante, ne rajoute pas trop de levure. Donc là, tu le vois, je vais ajouter les carottes. Je vais également alors après ajouter les noix de pécan que j'ai concassées juste avant. Je ne les ai pas réduites totalement
fines miettes, pas du tout, tu le vois, il y a quand même des gros morceaux parce que je voulais de la mâche au niveau du gâteau. Donc on va bien tout mélanger. Je vais te montrer au niveau du bol le résultat de la préparation. Et ensuite, tu prends un moule à gâteau, celui que tu préfères. Moi, j'ai voulu avoir un carrot cake rectangulaire. Donc j'ai pris mon moule à gâteau rectangle que j'ai recouvert de papier cuisson. Je vais y verser toute la préparation et ça va partir en cuisson pendant 45 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. Petite précision également, moi au niveau du carrot cake, je ne l'ai pas mis à mi-hauteur dans le four. Ce qui veut dire tu prends la moitié, la mi-hauteur justement de ton four et tu vas le mettre un cran plus bas. Comme ça, tout le dessous aura bien le temps de cuire parce que malgré tout, les carottes, c'est quand même un légume un petit peu humide. Donc là, je ne les ai pas égouttées parce que c'était pas nécessaire, mais lors de la cuisson, j'avais quand même un petit peu peur que ça rende du jus. Voilà, comme ça tu sais tout. Ensuite, pour le glaçage, on va partir sur un glaçage cream cheese. Moi et mon anglais, pas besoin de te faire un dessin. Donc là, dans le bol, je vais mélanger 110 g de Philadelphia avec 40 g de beurre mou. On va vraiment bien mélanger le Philadelphia et le beurre. Et ensuite, on va ajouter 100 g de sucre glace. Donc du sucre glace, du sucre impalpable. Voilà, c'est en fonction de chaque région. Je ne sais pas trop comment on peut le dire ailleurs, mais en tout cas, ici, on dit du sucre glace. Ne fais pas la même erreur que moi. Prends un bol quand même un petit peu plus large ou un petit peu plus haut parce que c'était un petit peu juste de mon côté. Ensuite, je vais ajouter de l'arôme de vanille. Donc ce n'est pas de l'extrait de vanille, c'est de l'arôme de vanille. C'est pour ça que j'en mets quand même pas mal. Voilà, je ne te le cache pas. J'en mets pas mal parce que j'aime le goût de la vanille et il est vrai que l'arôme de vanille n'a pas la même prononciation au niveau du goût que de l'extrait de vanille. Donc ça, tu fais, voilà, comme toi, tu as ce que toi, tu as, pardon, au niveau de tes ingrédients dans ton armoire. Donc là, le carrot cake est sorti du four. Je ne te le cache pas que je l'ai fait très tard. Et pour pouvoir tout filmer, je l'ai mis 10 minutes, 10-15 minutes à l'extérieur parce qu'il faisait très très froid le soir. Et comme ça, il était refroidi. Je vais placer le glaçage sur le dessus. Je vais terminer vraiment avec une toute petite déco de noix de pécan concassées et des noix de pécan entières. Et tu vas voir le résultat final. Honnêtement, il donnait super envie et ici à la maison, tout le monde a adoré. C'était une première et ça a été une réussite. Donc franchement, je te conseille ce gâteau. Je vais te montrer bien évidemment lors de la découpe, comme ça tu pourras voir l'intérieur également du carrot cake. Mais c'était incroyable, le goût était juste top. Tu ne sens absolument pas la carotte, mais vraiment pas du tout. C'est ce que j'avais d'ailleurs un petit peu peur, mais vraiment pas. Franchement, il est juste excellent. Pour terminer cette vidéo, on va se retrouver face à mon PC. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai le privilège ou l'honneur, je ne sais pas trop comment est-ce que je pourrais dire, de te montrer l'avancement de mon agenda qui sortira d'ici janvier 2025. Donc il y aura tout, tu auras les 12 mois de l'année, il y aura une partie notes, il y aura une partie budgétaire. Voilà, il y aura vraiment de tout comme un agenda complet. Donc, il sera en A4 et en A5 directement en lien PDF. Mais tu ne te tracasses pas, je te tiendrai informé lors de sa sortie. Les liens seront directement dans la description de la vidéo d'ici janvier 2025. Donc moi, j'espère vraiment que la vidéo t'a plu. Je m'en excuse un petit peu pour ma voix. J'espère que tu m'as bien entendu parce que je suis quand même toujours bien prise au niveau des bronches et je pense que ça s'entend. Mais en tout cas, je te dis un immense merci à toi d'avoir passé ce petit moment automnal avec moi. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé, si tu comptes tester les recettes que tu as vues dans cette vidéo. Et puis moi, encore et toujours, je te dis un immense merci pour tout, pour tes commentaires, pour tes likes, pour les abonnements qui arrivent en masse. Franchement, je n'en reviens pas. Donc, je vous dis à tous et à toutes un immense merci et à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous à tous!